vibration à tous. Alors, quelle est la vision quand il y a éveil? Qu'est-ce qui est vu? Lorsque l'éveil, cette révélation a lieu, il est vu que tout ce qui apparaît à l'instant, c'est tout ce qui est. Il n'y a rien d'autre. Par exemple, si vous êtes en train de regarder cette vidéo chez vous, dans votre canapé, à cet instant, ce qui apparaît, ce sont des mains, des bras, épaules, jambes, pieds, un ventre... pas la tête, un téléphone, un ordinateur, un intérieur, un canapé, un tapis, une lampe, une fenêtre, etc. Bien, à cet instant, il n'existe en apparence que cela, ce qui est vu dans cet espace qui est proposé. Il n'y a pas d'extérieur, pas de voisin, pas de voiture, pas d'autres habitations, ou, pas de forêt, pas de route, pas d'avion, pas de pays, etc. Comme si le champ de vision était un écran volumique, toujours le même, sur lequel se déroule le film de votre vie. Et en dehors de cet écran, y a rien. À l'éveil, donc, il y a vision de cela. Personne ne voit, il y a vision. Concernant le son, il y a apparition de son provenant de nulle part et disparition de ce son vers nulle part, un peu comme une bande son qui collerait parfaitement avec les images. Personne ne parle, ça parle. Il y a sensation, les sensations apparaissent aussi, disparaissent et sont détachées aussi du reste, elles sont détachées du corps apparent. Par exemple, il y a sensation d'un toucher, mais sans main qui touche et sans objet touché. On pourrait dire il y a toucher, un toucher qui semble flotter dans le rien. Personne ne ressent, il y a ressenti, ça ressent. Il y a aussi des pensées, les pensées apparaissent et disparaissent aussi, détachées de tout corps apparent, elles semblent flotter dans le rien, un peu comme les nuages flottent dans le ciel. Personne ne pense, il y a pensée, ou bien ça pense. La vie se déroule, les événements se passent, tout seul, comme un film qui se déroule sur un écran, sans personne qui fait, qui décide ou qui choisit. Il n'y a pas de relation de cause à effet, et ce qu'on a l'impression de prendre pour une cause, ça serait plutôt des indices, des signes avant-coureurs de l'événement qui va se passer après. Voilà, donc tout se déroule de façon ok, telle quelle. Il n'y a pas de but, pas d'objectif, il n'y a plus de recherche. Ça suit des élans, une force, une énergie. Il est impossible de toute façon de faire autrement que de suivre ces élans. La réalisation, l'éveil ou la non-dualité, c'est la vision de l'unité, la vision que tout est un. Donc l'unité est déjà réalisée, elle est déjà là puisque c'est vu que tout est un. L'unité, elle est bien là, donc c'est pas la peine de la chercher. Elle n'était juste pas vue, mais elle est là. Sinon, rien de tout ce qui apparaît ne pourrait exister en apparence. L'unité, elle apparaît justement en tant que d'apparents objets et personnages. Elle apparaît en tant qu'un apparent je qui est distinct d'un apparent autre. C'est ça la dualité. Moi, je et l'autre. Deux. Séparés. L'unité apparaît donc en tant que dualité apparente. Ce qui se révèle aussi, c'est une sorte de mécanisme dans l'histoire apparente, une corrélation apparente entre le personnage je, que je crois être, son caractère apparent, ses conditionnements apparents, ses paroles, ses actes, ce qui lui arrive, et le comportement des autres en face de lui. Et les synchronicités en apparence, les symboles et les signes sur sa route. Il y a un lien entre le personnage je apparent et tout ce qui l'entoure. Tout interagit avec lui. Et c'est normal puisque tout est la même substance, c'est la même conscience, le même rien ou le même hologramme, la même conscience. Il y a un effet miroir entre le je et les autres, une résonance vibratoire.
Rien ne change et tout change. Éveil ou pas éveil, le personnage apparent je vit des événements qui peuvent être heureux ou pas drôles du tout. C'est pas parce qu'il y a éveil que subitement la vie du personnage apparent je devient toute rose, sans plus aucune difficulté. Ça c'est faux. Non, non, les difficultés elles sont toujours vécues, mais en apparence, pour un personnage je apparent. On peut prendre l'exemple d'un mirage dans le désert, par exemple. Au départ, il est cru qu'il y a de l'eau, tout donne l'impression très réaliste de présence d'eau. Et quand il est vu ou su que c'est un mirage, le mirage continue d'apparaître. Mais c'est su, c'est vu que c'est une illusion. Donc rien ne change, mais tout change. Alors on pourrait se demander aussi à quoi ça sert l'éveil. Bon, ça sert à rien, hein. En tout cas, ça sert à personne. Simplement, ça se réalise ou pas. C'est ou pas. Une sorte de grâce. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite le meilleur.